Genèse au chapitre 32. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm, qui veut dire deux camps. Jacob envoya devant lui des messagers à Isaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre, avec 400 hommes. Jacob fut effrayé et, saisi d'angoisse, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit: Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui retournera pourra se sauver. On voit, Seigneur, à combien l'intelligence de l'homme devient troublée, devient folle, Seigneur, lorsque l'homme est angoissé, a peur, Seigneur, et qui ne met pas sa confiance en toi. Donne-nous d'avoir toujours confiance en toi, Père. Amen. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit: Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces, pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Amen. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit: Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Seigneur, donne-nous de prendre exemple sur ce moment-là où Jacob s'est confié en toi. Il t'a invoqué pour sa protection personnelle. Sois béni, Père. Amen. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère: 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs: Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier: Quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera: À qui es-tu et où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras: à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient le troupeau. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. Vous direz: Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait: Je l'apaiserai par le présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Ô Seigneur, il est écrit que la crainte de l'homme tend un piège. Garde-nous d'avoir la crainte de l'homme, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, car si Isaac savait qu'il était l'enfant de la promesse, Seigneur mon Dieu, plutôt si Jacob savait qu'il portait, Seigneur mon Dieu, les nations, Seigneur mon Dieu, dans son sein, Seigneur, il n'aurait pas eu peur de son frère Ésaü. Garde-nous d'avoir peur des hommes, Seigneur, et d'avoir confiance en toi. Donne-nous d'avoir confiance en toi. Amen. Le présent passa devant lui, il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël qui veut dire celui qui lutte avec Dieu. Amen. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom.
Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il semblerait que ce soit un ange avec qui il a lutté. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Péniel qui veut dire face de Dieu. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, et c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Seigneur, tu montres aussi que les hommes confondaient parfois les anges, ou même les hommes de Dieu, avec des dieux, Seigneur. Alors tu as dit dans ta parole, tu as dit clairement dans ta parole, Seigneur, j'ai dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. C'est vrai, Seigneur, tes anges ne meurent pas, Seigneur. Tes serviteurs meurent, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont des hommes. Mais permets-nous toujours de te rendre toute la gloire, toi qui as créé toutes choses, Seigneur. Amen.